Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Lego Star Wars sorti en 2012. Il s'agira du 9497, le Republic Striker Class Starfighter, donc un vaisseau ainsi que ses trois personnages tirés du jeu vidéo Star Wars The Old Republic, donc un MMORPG dans l'univers de Star Wars qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012 normalement. Et donc, voici la boîte. Donc, bien évidemment, on aura la bannière Lego Star Wars avec Darth Maul qui prennent une bonne partie de la place, le vaisseau en lui-même, ainsi que les trois figurines mises en avant. Et comme vous pouvez le voir, elles sont visiblement toutes nouvelles. Donc, Satel Shan, T7O1 et Republic Trooper. Mais ça, on y reviendra par la suite. En haut, on va vous montrer les trois figurines dispo, avec une fois de plus la mention nouveau, 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 hein, parce qu'il faut pour bien vous faire dépenser, la A1 donc de Republic Trooper qui est en fait qui s'appelle Jess Malcolm. Voilà, si vous voulez savoir son vrai nom, mais ça on verra par la suite. Et à l'arrière, donc on aura une chouette image dans le hangar, les différentes fonctionnalités qui seront mises en avant. Bien sûr, ça on y reparlera dans la vidéo. Donc si la boîte fait comme ça, c'est normal, parce que moi je l'ouvre comme ça la boîte. Voilà. Et donc aussi un peu plus cool, d'autres images comme vous pouvez le voir, donc du vaisseau en attaque, du hangar, ainsi que de Zetel Shan qui affronte donc un site qui est normalement dispo dans un autre set un peu plus gros qui s'appelle le. J'ai plus le nom complet, mais il y a le mot Fury dedans. Voilà. Et c'est un gros set assez joli. Et donc d'ailleurs, vous pouvez voir un truc assez cool. Vous avez les différents vues du vaisseau de dessus, donc dans ces différentes versions, etc. Car effectivement, il y a deux modes à ce vaisseau, et ça, on y reviendra par la suite. Donc c'est tout pour la boîte, hein, c'est joli, qui met bien en avant le vaisseau, et les figurines sont nouvelles, nouvelles, nouvelles. Voilà, vous avez compris, je pense, avec le temps. Donc l'image, qui reprend l'image de la boîte, mais comme vous pouvez le voir, sans toutes les inscriptions, ça fait un peu, un peu bizarre, ça fait un peu vide, on dirait qu'il manque un truc. Mais non, vous avez bien le vaisseau. Il manque juste les deux figurines qui ne sont pas, parce que bon, elles seraient un peu perdues dans l'espace, parce qu'effectivement, c'est un véhicule monoplace. Donc, vous aurez trois sachets pour ce set-là, donc en trois parties, voilà. Le tout donc, se construit, comme vous pouvez le voir, en 39 étapes, bien sûr, sans compter les sous-étapes. Hein. On la met dans le bloc et somme toute assez épais, donc ça va encore, il y a de la bonne construction, il y a de quoi s'amuser. La liste des pièces, comme vous pouvez le voir. Des chouettes images en 3D cette fois-ci, donc du modèle et des personnages, donc comme vous pouvez le voir avec des exposants dans tous les sens. Les autres modèles de la gamme, donc voilà, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, le Fury je ne sais pas quoi, référence 9500. Et enfin, visiblement, on vous dit que vous pouvez faire vous-même votre propre comic en allant sur le site Lego Star Wars. Le club, la gagne, et emballer, c'est pesé. On va donc parler d'abord des figurines. Donc, je vais peut-être y prendre un peu de temps parce que j'ai fait les devoirs, attention, voilà. Donc, j'en sais un peu plus sur les personnages. Donc, on a en tout trois minifixes en conjeu de droïdes. Donc, la première, c'est la pilote du vaisseau. Donc, c'est Satel Shan, qui est une Jedi. Donc, quitte à faire, je vais voilà, laisser la macro. On va caler la macro bien comme il faut, et donc on va pouvoir parler de la figurine. Donc déjà, comme on peut le voir, imprimé très chouette à l'avant, donc très taillé avec les pieds tailles dorés comme il faut, voilà. On remarque aussi que la tête, hop, est double face, donc un côté souriant et l'autre vénère, comme d'habitude. Vous remarquerez aussi l'imprimé à l'arrière, voilà. Donc à ce niveau-là, et donc comme on peut le voir, c'est une tenue avec qui n'a pas de manches, donc là, les bras nus, donc bien sûr, couleur peau, hein, voilà. Et elle a des chouettes gants, cette coupe de cheveux qui, par contre, elle n'est pas spécialement nouvelle, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce qui est intéressant avec cette Shan, donc, c'est qu'elle est apparue pour la première fois dans un webcomic, donc qui était, enfin, elle est apparue en image dans un comic qui était censé être le prologue du jeu vidéo, voilà. Et ensuite, si vous voulez la voir en mouvement sans acheter le jeu, vous pouvez voir cette Shan donc dans les deux trailers, enfin dans deux des différents trailers du jeu, donc le trailer Hope, donc Espoir, ainsi que le trailer Return. Voilà, là dans le trailer Hope, vous la verrez en compagnie donc de lui, et dans le trailer Return, vous la verrez en compagnie du mec et en compagnie du droid aussi. Donc, tout à fait, voilà, vous ferez du pierre deux coups. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, eh bien, force est d'avouer que cette version-là ne ressemble pas vraiment à sa version 3D, quoi. Déjà, la coupe de cheveux n'a pas grand-chose à voir. Néanmoins, en fait,
un des points intéressants de cette chaîne au niveau de sa coupe de cheveux, c'est qu'elle a des espèces en fait, de petites tresses. Et ces tresses, au lieu de les faire sur une coupe de cheveux, Lego les a directement faites sur l'imprimé. Donc comme vous pouvez le voir ici, là vous avez une tresse ici, une tresse là, ainsi qu'une tresse à l'arrière. Et en fait, avec la coupe de cheveux comme ça, on a presque l'impression qu'en fait la mèche suit la tresse. Donc en clair, Lego a tenté un truc pas trop mal, mais c'est un peu bizarre. Après, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette chaîne, en fait, si vous voulez tout savoir, dans la version comique, elle a rien à voir avec son apparence niveau jeu vidéo, en fait. Et en fait, j'ai envie de dire, dans la version comique, sa coupe de cheveux est presque plus proche de celle-ci. Voilà, donc un petit combo peut-être, je ne sais pas trop. Aussi, autre chose qui me dérange un peu avec la figurine, c'est que bien sûr, dans la version jeu vidéo, elle a des yeux, je dirais peut-être pas type asiatique, mais elle a des yeux assez fins, quoi, des yeux très féminins. Et bien sûr, on a une figurine Lego, elle a des yeux tout ronds. Et je trouve que le personnage perd beaucoup de son charme avec ce type de glas. Après, je sais pas si toutes les figurines Lego sont Lego Star Wars sont logées à la même enseigne au niveau des yeux, mais c'est vrai que des yeux un peu plus petits, un peu moins ronds auraient mieux rendu, je pense. Là, elle a fait un peu trop banal. Après, encore une fois, les yeux ronds correspondent, on va dire, peut-être un peu mieux à la version comics de Satan. Donc en clair, j'espère que vous avez compris. Satan a, on va dire, deux vraiment versions distinctes, la version comics et la version jeu vidéo. Et la version Lego, pour moi, est un peu un mix entre les deux, même si bien sûr, elle tire un peu plus vers la version jeu vidéo. Donc elle est pas si mal, mais néanmoins, il manque des petits trucs, c'est un peu dommage. Mais après, on a quand même des imprimés de qualité, encore une fois de plus. Voilà, donc ça, c'est Satan, et elle a un double sabre laser, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, le manche n'est pas chromé, hein, c'est plutôt argenté. J'ai plus long, argenté brossé un peu. Voilà. Ensuite, donc le Republic Trooper, donc nous sommes la Galactic Republic, qui s'appelle en fait Jace Malcolm. Donc une fois de plus, vous pouvez le voir dans les deux trailers que existaient précédemment. Là encore, niveau imprimé, ça y va. Hein. La ceinture, l'armure, grande qualité. On n'a pas de tâches, ni de blessures, ni rien, mais on a une figurine vraiment qui rend bien. Idem, imprimé à l'arrière. Par contre, pas de double imprimé, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Et quelques petites blessures. Par contre, je ne sais pas si la coupe de cheveux est nouvelle, mais elle est assez intéressante, hein, comme vous pouvez le voir, avec une partie droite et une partie un peu plus courbée. Voilà. Et là encore, je tiens à dire que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour cette chaîne, donc oui, je tiens à dire par contre aussi avant, que Jess Malcolm a un chouette flingue, comme vous pouvez le voir, avec deux poignées et le petit sabre. Voilà, qui se tient à deux mains, donc ça marche plutôt bien, c'est lourd, et puis voilà. Il la tient bien, le petit gars. Et donc oui, petit problème avec les deux figurines, c'est leur couleur de peau. Dans le trailer, j'ai l'impression qu'ils ont tous les deux une couleur de peau qui est bien plus, on va dire, un peu basanée, un peu plus sombre, hein, pas non plus noire, mais voilà. Et au final, j'ai envie de dire qu'elles sont elles sont un peu trop claires selon moi, les couleurs de peau pour ces deux figurines-là. Si on se base sur le trailer, elles ont des couleurs de peau un peu plus sombres. Et c'est dommage que là, une fois de plus, ça ne se répercute pas sur les figurines. Bon bref, il y a déjà eu mieux, donc j'ai plutôt enchaîné avec le droïde. Le droïde est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'il est entièrement à construire soi-même. Donc comme vous pouvez voir, on va commencer avec cette pièce qui sert à faire une petite roue. On va prendre cette pièce avec des stries, on va mettre des pièces une fois une avec des trous techniques, des pièces avec des tenons ici et là pour accrocher une pièce là qui nous servira par la suite. Et enfin dessus une pièce avec des imprimés. Ça, on le retourne. Ensuite, on accroche nos pattes de droïde ici. Donc je rappelle son nom à lui, que je ne trouve plus bien sûr. C'est T7O1. Donc voilà, donc comme on peut voir, chose imprimée. Hein. Et enfin, la tête, on va reprendre deux pièces avec des imprimés dessus, comme on peut voir tout le long. Regardez ça un peu. Je sais pas s'il a 10 000 yeux dans tous les sens, mais voilà. Donc deux pièces indistinctes, mais vraiment très imprimées. Et donc, on prend une petite pièce comme ça. On l'accroche ici. Donc je ne sais pas trop en question si ça se met, mais voilà. Alors après, par contre, je vous avoue que j'ai pas vu encore le trigger où le droïde apparaît. Donc enfin droïde, je pense que c'est un droïde. Apparaît, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est vraiment fidèle à sa version trailer. Mais je pense que
il est assez fidèle et aussi je pense qu'il est quand même très bien fait, hein, parce qu'il a construire, en plus il a pas de pièces imprimées, donc franchement un très chouette droïde et un chouette étape de construction. Allez, 10 minutes, on n'est pas encore sur le modèle, donc on y passe tout de suite, le vaisseau, boum, donc boum, vous ne voyez rien, c'est génial. Hop là, on agite un peu le vaisseau, voilà, la macro va se faire toute seule. Donc, alors ça, c'est le Republic Striker Blaster Fighter, mais vous ne le trouverez pas sous ce nom dans le jeu vidéo. En fait, c'est un Starfighter qui s'appelle le Liberator Class ou le Talon Fighter. Voilà, donc vous avez deux noms si vous cherchez ça sur Internet. Et donc, bon, moi j'ai divisé en plusieurs parties pour la construction, donc on va en parler très rapidement et on va l'assembler. Alors, partie inférieure, ce qui est intéressant à noter, bien évidemment, c'est la forme du vaisseau qui est droite à ce niveau-là et qui va se refermer vers l'avant. Vers l'avant aussi, ce qui est intéressant à noter, ce sont ces deux parties-là donc qui vont s'accrocher comme vous pouvez le voir, donc avec des pièces pentues. On note aussi le schéma de couleur qui est entre le rouge, marron et rouge foncé, j'ai envie de dire. Donc on a plusieurs teintes différentes. Voilà. Oui, oui. Donc plusieurs teintes différentes, et ensuite du gris foncé, du gris clair, hein, voilà. On notera donc la base, donc ça bien sûr ces pièces marron sont faites pour que le vaisseau puisse être posé tranquillement. Vous noterez les pièces avec les différentes stries ici et là, donc tout le long du vaisseau pour ajouter un peu plus de détails à l'ensemble, pour pas qu'on ait une partie toute lisse quand on regarde le vaisseau de côté, voilà. On notera aussi cette partie-là, donc une 2x1 avec une accroche femelle, et une 1x1 avec une accroche non, une accroche mâle et une accroche femelle à ce niveau-là. Ça, ce sera intéressant par la suite pour maintenir les ailes en place. Donc, notez-le bien. Voilà. Ensuite, on aborde le cockpit. On aura un panneau de commande ainsi qu'une accroche ici qui servira à faire tenir on va dire un peu les contrôles. Et en fait, ça on l'accrochera par la suite en fait. Et comme on peut le remarquer, on a quelque chose qui est assez intéressant, d'ailleurs qu'on accrochera comme ceci. Donc à la verticale. Et ça rend assez bien et c'est plutôt original, je trouve. Voilà. Donc, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer aux ailes. Donc, les ailes. De haut, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser une grosse pièce diagonale, une plus petite, on va mettre quelques autres pièces à ce niveau-là. Le haut sera décoré avec des plates lisses, donc soit blanche, soit rouge, soit orange ou même rouge normal, comme vous pouvez le voir. On notera à nouveau une accroche mâle ici, donc qui servira à maintenir les ailes en place selon leur position. On retourne. Comme vous pouvez le voir, on aura différentes pièces d'accroche, donc pour accrocher, enfin différentes plaques pour accrocher les plates du dessus. On notera aussi nos deux pièces charnières pour que les ailes puissent bouger, car effectivement ce vaisseau possède deux modes, un avec les ailes refermées, l'autre avec les ailes ouvertes, ce qui on va dire un peu une des caractéristiques majeures entre guillemets du set. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, bon, peut-être pas trop, les ailes ne sont pas finies. Donc d'abord on va caser les missiles. Les missiles ce sont des flick fire missiles, en clair des missiles vous appuyez et ça les lance, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc ça ressemble à ça. Vous noterez la petite partie ici. Ça par contre il est excusez-moi, pile quand je révise mon truc qui m'a fait la bonne mise au point. Voilà. Donc d'ailleurs, vous montrez que ces partielles ne s'enfoncent pas au maximum, ce qui peut être un peu dommage niveau qualité. Et donc pour le reste, comme on peut remarquer, en fait, c'est des pièces donc, qui coulissent, hein, donc des pièces cruciformes qui coulissent dans des trous ronds. Et donc pourquoi ces pièces cruciformes ne tombent pas par les trous ronds? Tout bêtement parce que comme on peut le voir, elles ont un cran d'arrêt à ce niveau-là, ce qui fait qu'elles sont bloquées. Donc pas de problème à ce niveau. Ça, je vais l'accrocher. Donc attendez, je retourne l'autre aile pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je l'accroche ici. Donc comme vous pouvez voir, deux missiles, ce sera symétrique, donc on aura qu'en tout 4, on va dire, entre guillemets, missiles ou projectiles à lancer. Par contre, ce n'est pas tout, et c'est même pas le plus important en fait, car maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre cette pièce-là. Donc ce bloc contient deux éléments très importants. D'abord, une accroche, une femelle, pour une fois de plus faire tenir les ailes en place, et ensuite une accroche, comme vous pouvez le voir, mâle, crantée, pour tenir en fait le laser. Donc le laser, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc pièce technique, pièce comme ceci cylindrique, comme vous pouvez le voir, laser au bout. Je ne vais pas non plus expliquer ça plus en détail, hein, ça tient avec des pièces comme ceci, donc des pièces techniques si vous voulez savoir plus. Et là, on aura notre pièce avec l'accroche femelle. Ça, on le met donc ici. Donc ça, c'est du cran, donc comme vous pouvez voir, on peut arrêter à chaque fois. Ça tient bien, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et donc ça,
on va l'accrocher ici. Voilà. On peut retourner, mais de toute façon, on en reparlera plus tard de ça. Une fois que les ailes sont faites, vous allez voir là, on a 2 trous, et bien je vais mettre mes pièces charnières à ce niveau-là, comme ceci. J'accroche ma seconde aile qui est identique en tout point à ce niveau-là. Et quitte à faire, j'ai accroché ça, donc cette partie-là. Oula, excusez-moi. Vous ne voyez rien. Quitte à faire, on va bien ensemble. Ça ne me stationne pas pour l'instant. J'ai accroché ça donc sur mes pièces ici. Vivement qu'on passe à la suite. Et donc la suite, ce sera tout de suite, car effectivement maintenant, on va s'occuper de la partie supérieure à l'avant. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, ce sont des imprimés, car effectivement, cette là, je vous dis maintenant tout de suite, ne possède pas de sticker. Voilà, donc aucun sticker, de l'imprimé, c'est très cool. C'est pas prise de tête, donc tout va bien. Voilà, donc ces grandes pièces sont là. Ensuite, on aura la partie pour le cockpit, comme vous pouvez le voir, assez chouette, faite avec plein de petites pièces pentues à ce niveau-là. Et bien sûr, des petits pilotes de commande de Star Wars assez simples. Enfin, qu'on retrouve dans ces Star Wars depuis assez longtemps. Donc voilà. Et donc ça, on va mettre ça ici. Et bien sûr, ces pièces 2x6 rouges permettront de maintenir en place les charnières. Parce que c'est pour ça qu'elles tombaient depuis tout à l'heure. Parce que de base, bien sûr, la construction ne marche pas comme ça. Voilà. Je vais tout mettre bien en place, vérifier que tout est bien enclenché. Et au final, voilà, vous avez votre cockpit, comme vous pouvez le voir, peut-être comme ça. Vous avez le cockpit donc, qui est comme il faut. On va accrocher la poignée ici, à la verticale, comme je l'ai dit. Et donc voilà, plutôt cool, hein, c'est, je dirais, un peu assez cosy. On peut bien mettre la figurine, elle est bien, on va dire qu'elle est bien dedans, quoi, elle ne dépasse pas ni rien, elle est bien enfermée. Voilà, allez. Bon, je vais mettre ça comme ça. Là encore une fois de plus, ça accroche avec les pièces mâle-femelle. Mais ça après, parce que pour l'instant, on va déjà finir tout ceci avec la partie arrière et les réacteurs. Donc, deux choses à noter déjà, c'est à l'arrière ici les accroches pour le sabre laser. Et ça, je vais le faire tout de suite, comme ça, on n'aura pas de problème avec ça. Donc, un peu la soute du vaisseau, comme ceci. Vous noterez donc les parties circulaires ici qu'on fait avec plein de pièces comme ça en fait. Donc on va en mettre des deux côtés et donc on aura une très belle forme courbée comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Bien sûr on aura une pièce diagonale avec des détails qui sont rajoutés au-dessus et au bout les réacteurs seront en fait casés sur une barre comme on peut le voir ici. Et bien sûr donc, sur cette barre-là on va faire coulisser plusieurs éléments. Donc d'abord une fois une transparente, enfin une pièce cylindrique une fois une transparente, des jantes de pneus, cette pièce-là et des petites pièces, on va dire, en forme d'assiette. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, on a nos deux réacteurs qui sont faits, qui sont bien sûr symétriques. Et donc maintenant ça, on peut le raccrocher à l'arrière, ici. Il ne reste plus qu'à mettre bien évidemment la vitre. Donc la vitre, assez classique, une fois de plus imprimée, articulation sur cran, ce qui fait qu'elle est, elle est assez solide. Et ensuite aussi, autre chose à noter, c'est la partie ici qui en fait servira un peu de cache pour refermer la partie consacrée, la partie rangement des lasers. C'est pas spécialement super incroyable, mais bon, c'est fait pour émuler la forme, bien sûr, du modèle original. À noter, donc ça je vous dis tout de suite d'ailleurs, le modèle original n'a rien à voir niveau couleur, parce qu'effectivement, le vaisseau de base a des couleurs comme un X-Wing, quoi. Donc blanc, gris, un peu beige, rouge, vous voyez le genre. Là, le schéma de couleur pour ce vaisseau est complètement différent pour le 7, donc on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais en attendant, nous, on a fini notre vaisseau. Donc voilà, et donc je vais faire un petit turnaround. Voilà. Et je vais en faire un second. Pourquoi? Parce que rapidement, les fonctionnalités du set, donc en tout et pour tout, le cockpit s'ouvre, logique. L'arrière, donc, a un endroit pour ranger les sabres laser. Donc on peut fermer ça, l'ouvrir, prendre le sabre. OK. Et enfin, avant la fonction, la plus intéressante selon moi, on part de ça. Et donc on peut ouvrir les ailes. Hop. Voilà.
on emboîte les pièces ensemble, et donc là, on a le second mode du vaisseau. Attention, c'est pas fini, parce que comme pour les lasers font grand écart. Et donc ça, c'est l'avantage de l'articulation qui tourne. Hop là, point rotation, on fait tourner le laser, et ça marche ultra bien. Et donc là, on a un vaisseau qui a un design, on va dire, un peu, entre guillemets, différent. Donc on va faire un turnaround, et après, je vous parlerai la dernière fonctionnalité du set, qui est assez simple, car effectivement, il s'agit donc des missiles à lancer, ou des espèces de lasers. Donc je vous rappelle, il se situe en dessous, vous avez qu'à appuyer avec votre doigt pour lancer ça, et donc en dessous, vous en avez 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 4 projectiles à lancer. Voilà. Petite comparaison de taille avec nos différents personnages, donc Satele Shan, qui est une Jedi, Jace Malcolm, et notre je son nom à lui là, T7O1. Voilà, donc comme. Il regarde même pas la caméra, il regarde la caméra quoi. Faites-les beaux les enfants. Voilà. Donc je vais peut-être mettre Satele dans son. Ok. C'est très moche ça. Dans son. Je vais ça un peu. Vaisseau, et puis on va peut-être faire un bilan rapidement du set, je pense. Bon, bien sûr, si j'arrive pas à l'enfoncer, ce sera un peu problématique. Voilà. Ça devrait faire l'affaire, écoutez. Hein. Voilà. Donc, parce qu'on a déjà perdu 7 ans, je pense. Donc, petit bilan. Alors, déjà, je vais faire les figurines. Donc, les figurines, selon moi, ce qui est bien, c'est 3 nouvelles figurines dans l'univers Star Wars. Ça, c'est jamais décevant. Autre bon point pour moi, c'est des personnages qui sont, on va dire, un peu. Bon, c'est vrai qu'elle a quand même une bonne grosse starting d'histoire, hein, Station, mais bon, c'est des personnages, on va dire, un peu secondaires. Entre guillemets, bien sûr, par rapport aux plus connus, hein, je veux dire, Obi-Wan Kenobi, voilà, tout ça et tout, voilà, c'est des personnages connus. Là, forcément, on a 3 personnages qui sont moins connus, ça c'est un bon point, donc bon point pour la nouveauté, bon point pour le côté un peu haut sur des personnages qu'on sort en set, donc ça c'est intéressant, voilà. Autre bon point, les armes. L'arme à 2 mains rend très bien, je trouve. Le sabre laser aussi est efficace. Le droïde est très bien fait parce qu'il a construit soi-même. Et c'est pas sûr de dire qu'au final, il a un design tout pourri, quoi. C'est pas genre, c'est tout carré au final, non. Au final, il rend assez bien, voilà. Pièces imprimées de qualité et détaillées, donc un bon point pour le droïde. Autre bon point, bien sûr, c'est d'imprimer aussi des figurines, hein, détaillées, avec plein de détails dans tous les sens. Bon, j'ai un peu de me répéter là, excusez-moi. Mais voilà, vous voyez le genre. Par contre, c'est pas non plus. Par contre, ce qui me gêne, moi, c'est que la fidélité par rapport au jeu n'est pas la meilleure. Voilà. Donc déçu pour Station pour 2 points, donc la coupe de cheveux. Ensuite, les yeux, pas assez, un peu trop rond selon moi, mais c'est peut-être normal pour du Lego, après tu me diras. Et enfin, la couleur de peau qui n'est pas assez sombre. Jess Malcolm, j'aurais juste à dire que la couleur de peau n'est pas assez sombre, mais à part ça, il rend assez bien. Voilà. Après, c'est pas un personnage auquel je me suis trop intéressé, mais je pense qu'il a une bonne tête, voilà. Et il rend bien. Mais voilà, je suis quand même un peu mitigé. Les figurines sont belles, ça y est, mais on aurait pu faire un peu mieux. Après, comme j'ai dit, le problème pour Stelchan, c'est qu'elle a 2 versions vraiment distinctes, et je sais pas trop comment travailler Lego. S'ils ont d'abord fait sur la version comics, puis ensuite ils sont rapatriés sur la version jeu vidéo, si depuis le départ ils faisaient la version jeu vidéo, voilà. On va dire qu'ils peuvent être un peu excusés selon ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, c'est un peu... Voilà. C'est un peu un mix des deux, en tout cas, voilà. Donc c'est un peu dommage qu'on ait ni l'une ni l'autre entièrement fait à 100%, qu'on ait un peu un mix un peu bâtard, entre guillemets. Donc voilà, la figurine, qualité, détaillée, mais pas aussi fidèle que ce que j'aurais aimé... ce que j'aurais aimé voir, quoi. Après, bien sûr, si on ne connaît pas les personnages officiels qui sortent du jeu, forcément, on sera pas autant déçu, je pense. Mais c'est vrai que voilà, moi j'y connaissais rien, et en faisant des petites recherches, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même, ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà. Enfin, c'est tout là-dessus. On passe maintenant au vaisseau. Donc, sélection de pièces, pas mal de pièces arrondies, des pièces pentues, pas mal de plates, des plates lisses, donc ça va à ce niveau-là. En plus, on a des couleurs assez agréables et assez rares, entre guillemets, donc que demande le peuple. En parlant du schéma de couleurs, moi j'aime bien. Alors, j'ai vu certaines personnes qui disaient sur le forum que ouais, ils trouvent le schéma de couleurs, ils n'aiment pas du tout, ils auraient préféré un schéma de couleurs plus sobre, comme celui de base, en fait, celui du jeu vidéo, donc correspondant à un X-Wing avec des couleurs plus claires, plus blanches.
Alors après, personnellement, moi je m'en fiche. Au moins, je trouve que le schéma de couleur original, et personnellement, je trouve qu'il rend bien, et donc pour moi, c'est tout ce qui compte. Mais après, vraiment, le schéma de couleur, c'est des goûts assez personnels. Après, le orange peut faire un peu bizarre. Moi, là encore, je trouve que c'est un bon. Ça donne un peu de punch au schéma de couleur là, cette espèce de orange qui ressort un peu bizarrement, mais je trouve pas non plus qu'il soit qui ressorte de façon à dire un peu agressive, voilà, de façon négative. Donc selon moi, c'est un bon point. Lever ça, tout à fait. Donc schéma de couleur marche bien selon moi, mais après c'est vraiment, on va dire quelque chose de très personnel. Mais après, la répartition de schéma de couleur, en tout cas, on aime la répartition rend bien. Qu'on n'a pas non plus trop d'orange dans une partie, dans une section particulière. Le blanc est bien réparti entre les ailes, les lasers, l'avant du vaisseau. Donc non. Niveau répartition, par contre, c'est bien, je pense. Construction. Construction agréable, pas non plus exceptionnelle, on n'a pas non plus des techniques de fou dans tous les sens, mais voilà, ça c'est intéressant, quoi. Construire d'abord le corps, puis les ailes avec les différentes plates, puis enfin les réacteurs très cool avec toutes ces petites pièces on va dire un peu courbée. Donc voilà, dans la construction est pas incroyable une fois de plus, mais elle rend assez bien. Voilà. Ensuite, niveau fonctionnalité, on a les grands classiques, le laser qui se lance, le rangement pour sabre laser, mais bien sûr, ce qui fait l'attrait du set, c'est bien évidemment ces deux modes, hein, que ce soit le mode comme ceci, hein, voilà, ou comme ceci. La rotation en fonction des lasers est super bien pensée. C'est super simple comme mécanisme, mais ça marche du tonnerre. Les accroches pour les ailes dans les deux modes marchent du tonnerre. Ça s'emboîte, ça tient, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Donc ouais, non, franchement, le mécanisme des transformations est vraiment intéressant et bah, rend vraiment, on va dire, le vaisseau unique. Quelque chose d'unique avec d'autres vaisseaux Star Wars qui se transforment, bien sûr. Hein, je veux dire, bien que le X-Wing, bah, ça peut être plié ou déplié, mais là, je trouve que c'est vraiment la force de ce set-là, et je trouve que les deux modes rendent assez bien. Car effectivement, attends, on va parler du design, et pourquoi je dis assez bien? Eh bien, parce que je ne suis pas, étrangement, je pensais que cette version-là serait celle que j'aimerais le plus, mais je suis pas entièrement convaincu par deux points. Donc déjà, la première chose la plus facile à régler, c'est bien sûr les trucs pour les lasers qui ressortent des ailes, c'est un peu moche, ça, après bien sûr ça, vous pouvez virer les lasers et virer ça, et donc il n'y aura pas de problème là. Mais le second problème, en fait, selon moi, c'est l'avant du vaisseau. En fait, le truc, c'est que voilà ça, donc diagonale, stop, diagonale. Donc en fait, on a une grosse cassure, hein, je vais essayer de faire le mongol, mais voilà, vous avez bien l'idée, quoi. Le problème, c'est qu'on a une énorme cassure à ce niveau-là, quoi. Alors après, bien sûr, on a ces pièces-là qui sont aussi un peu en diagonale, donc on pourrait se dire que voilà, l'idée de Lego, c'est de se dire, la diagonale, elle commence comme ça, et au final, elle continue là, quoi. Elle continue là, elle s'arrête à ce niveau, on a la pointe ici. Mais au final, ça rend pas si bien que ça. Pour moi, la coupure, la cassure là, est vraiment très présente, vraiment très nette. Et je trouve que même avec les lasers pour cacher un peu le gros vide, quoi, ça rend pas. Voilà, je suis un peu mitigé à ce niveau-là. La soute aussi n'est pas spécialement des mieux faites, selon moi. Après, les réacteurs aussi, on aime, on n'aime pas. Alors, côté un peu fin, peut-être avec la barre, mais bon. Et dans ce mode-là, au final, est-ce qu'on a des critiques à faire? La seule critique que j'ai un peu à faire, mais bon, ça vient directement du modèle, on va dire, de base, c'est qu'on a l'impression, en fait, quand on regarde le modèle comme ça, enfin, vous ne pouvez pas trop voir, mais l'idée, en fait, c'est un peu l'impression, voilà, d'un côté, on a tout l'avant du vaisseau, et ensuite, rattaché par deux pauvres boulons, on a tout l'arrière, quoi. On a vraiment une division qui est très nette entre l'avant du vaisseau et l'arrière du vaisseau, ce qui fait qu'on a l'impression que l'arrière du vaisseau, en fait, tient sur rien, quoi. Hein. On voit vraiment qu'on a mis de la colle entre la partie avant et la partie arrière, et puis voilà, comme ça tient, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça, en fait, quand on regarde le vaisseau de loin, ça fait un peu bizarre. Quoi. On peut se dire qu'il n'est pas très très solide. Quoi. Et on se demande même comment les ailes font pour tenir à l'arrière. Après, néanmoins, à force de regarder le vaisseau, cette sensation s'estompe. Et donc on trouve que le modèle rend juste bien. Il est assez large. Et donc d'ailleurs, si vous voulez une estimation de taille peut-être, là, je vais vous dire la dimension du modèle. Donc ça, c'est ce que je reprocherai au vaisseau. Mais après, pour tout le reste, j'aime beaucoup. Donc puis rapidement, les ailes écartées comme ça va faire environ 34-35 cm de large, donc. Et de longueur, ça fait, on va dire, 27-28 cm. Donc 27-28 par 34-35. Comme ça, en ce mode-là. Et bien sûr, dans l'autre mode, c'est un peu plus petit en largeur.
Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compact aussi, hein, il faut bien le noter. Donc après, oui, bah, ce que j'aime pas, je vous l'ai dit, ce que j'aime par contre, bah, bien évidemment, c'est le détail, par exemple, de stries à ce niveau-là, l'imprimé rend bien, le cockpit est vraiment très bien fait, je trouve très complet et tout, les réacteurs sont très fun à construire, les ailes rendent bien, et les lasers, au final, aussi marchent bien. Donc, conclusion du set, je vais finir par y arriver. Aussi, d'ailleurs, oui, si vous demandez par rapport au design du jeu, il est quand même assez différent. Dans le jeu, on a beaucoup moins d'angles bruts, on a beaucoup plus de formes plus souples, voilà. La forme à l'avant aussi est un poil différente, alors on peut être un peu mieux, mais encore, c'est à voir. Hein. Et oh, je suis ici, moi. Et c'est là. Voilà. Donc oui, la forme du jeu est différente, et ça d'ailleurs, je vous le mettrai en description de la vidéo, je vous filerai des liens qui vous amèneront vers deux images du vaisseau dans le jeu, dans ces deux transformations. Comme ça, vous pourrez comparer vous-même avec donc, son schéma de couleur qui est différent, ainsi que sa forme qui est là aussi différente. Néanmoins, je pense que Lego a fait un bon boulot. Et personnellement, eh bien, j'aime ce set-là. Voilà, donc je vous rappelle qu'il m'a coûté 42 euros. Vous le trouvez normalement un peu plus cher, plus dans les 44, 46. Après, ça dépend du magasin dans lequel vous allez, mais voilà. Je vous conseille, bien sûr, de vous payer le moins cher. Hein. Personnellement, j'ai trouvé à Jean Casino à ce prix-là. Mais Max Accessories, par exemple, c'est 44 euros, donc ça va encore, je pense. Après, je serais incapable de vous dire si le prix convient au set. Tout simplement parce que moi, le set, bah, je suis content, je suis satisfait, quoi. Donc je m'en fiche, j'aurais passé 44 euros, enfin 42 euros. C'est un set que j'apprécie particulièrement. Donc les figurines sont détaillées, elles sont très correctes. Le droïde à construire est vraiment un avantage. La maintenir à deux mains est aussi un bon point. J'aurais voulu un poil plus, mais néanmoins, il faut noter que c'est des figurines assez, je pense, exclusives et aussi donc qui sont des personnages un peu secondaires. Donc c'est vraiment un bon point de sortir en 7, ça j'aime beaucoup. Et donc le vaisseau lui-même, j'aime beaucoup le schéma de couleur. La transformation est vraiment intéressante, elle marche très bien, ça se clipse, ça se fonctionne, on pilote le laser et c'est parti. Donc c'est vrai qu'il n'a pas non plus 10 000 fonctionnalités, mais le vaisseau en tout cas selon moi est original, rend bien, malgré son petit problème de cassure à l'avant dans le mode quand les ailes sont repliées. Et donc au final, si vous voulez tout savoir, eh bien oui, c'est un set que je peux vous recommander parce que moi, c'est mon premier set, on va dire vraiment à moi, depuis des années, c'est mon premier set Lego Star Wars, et donc je l'apprécie tout particulièrement. Donc je vous le recommande chaudement. S'il vous reste des questions, des commentaires auxquels je n'aurais pas répondu, eh bien n'hésitez pas à me les poser. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était un peu longue. Portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et puis bien sûr, nous on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à la prochaine.